On en vient à un vœu déposé par Anzouman Sissoko qui concerne les foyers de travailleurs migrants. Et donc, la parole est à Anzouman Sissoko. Merci, Monsieur le maire. Le vœu que nous vous présentons ce soir a pour objectif de prévenir des drames humains, de reconnaître la place des travailleurs immigrés dans notre société et, somme toute, de leur faire bénéficier des mêmes droits que tous leurs concitoyens. Il nous a en effet été signalé que plus de 14 résidents avaient été expulsés cette année de leur foyer de travailleurs migrants, dit résidence sociale, et ceci dans le 19e, le 20e, pour l'unique raison d'avoir hébergé un proche. Nous parlons là des personnes qui ont sacrifié leur vie personnelle et leurs liens familiaux pour venir travailler en France et contribuer qui à la construction, qui à la restauration collective, aux services d'entretien, etc. Ces fameux premiers de corvée, nul aujourd'hui ne peut plus ignorer l'existence. Ce sacrifice familial, énorme, douloureux, irrattrapable, ne les prive pas pour autant de leur propre humanité et d'un principe de solidarité élémentaire qui fait ouvrir à notre porte à la personne qui, parmi nos proches, est dans le besoin. Reconnaissons ceci. Cette solidarité leur apporte même un petit reliquat de vie personnelle. Or, ce droit leur est actuellement refusé par le statut considéré à tort comme transitoire de ces foyers devenus résidences sociales. Car, dans les faits, les faibles revenus de ces résidents ne leur permettent qu'exceptionnellement d'avoir accès au bout de leur vie professionnelle à des logements ordinaires. Et aujourd'hui, au vu de la crise du logement, moins que jamais, autrement dit, concrètement, leur lieu de vie, voire de socialisation et de vie, est le foyer, dit résidence sociale. Afin de lever toute ambiguïté, la surpopulation du logement n'est qu'un argument de surface à ces expulsions, car les résidents ont pu être remplacés par des ménages composés de plusieurs personnes. Il est particulièrement cruel d'en expulser après les bons et loyaux services rendus à notre pays. Ces mêmes résidents et de les expulser, appelons les choses par leur nom, à la rue. Je tiens à préciser qu'aucune des 4 résidences sociales dans l'arrondissement n'ont procédé à ces mesures brutales et je les en remercie chaleureusement. Pour autant, il nous apparaît hautement nécessaire de procéder à une réforme qui permette d'encadrer et d'uniformiser les pratiques à l'échelle du territoire. Nous vous invitons, messieurs, madame les élus, à voter ce vœu adressé à la maire de Paris afin qu'elle interpelle l'État sur des résidents des foyers de travailleurs migrants pour leur accorder un statut adapté à leur situation actuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Pierre-Yvan Arnaud. Merci Monsieur Sissoko pour ce vœu. Nous sommes très soucieux au niveau de la ville et du 10e arrondissement en particulier du bien-être et des conditions de vie des migrants travailleurs. Le 18e d'ailleurs, vous l'avez signalé, est très impliqué dans ce processus. Nous possédons 4 foyers de migrants et nous avons, dans le 18e, nous sommes assez fiers d'avoir travaillé à leur, comment on appelle ça, leur humanisation, leur modernisation. Je pense notamment au foyer Marc Séguin, que tout le monde connaît bien dans l'arrondissement, qui est situé dans le quartier Max Dormois, qui a totalement changé de face et de forme durant ces dernières années. Je pense aussi à la construction d'un nouveau foyer migrant dans le nouveau quartier Chapelle Internationale aussi, selon les derniers critères justement de bien-être et de respect des conditions de vie et de travail des migrants, travailleurs. Mais, vous l'avez très bien souligné, la question de la surpopulation, et là-dessus effectivement la ville pour le coup on est assez incompétent directement, est clairement due à un manque de structure. Il faut plus de structure
une structure adaptée, mais aussi de logement tout simplement pour ces migrants qui travaillent, qui sont régularisés, qui ont les moyens de vivre et qui travaillent effectivement, mais qui, on en revient au sujet précédent, n'ont pas les moyens de se loger dans une capitale internationale comme Paris. On faisait le lien tout à l'heure avec le logement social. Nous avons ici des gens, comme l'a très bien dit mon collègue, qui sont des premiers de corvée, que nous avons tous eus à notre disposition, va-t-on dire, durant la période Covid, et que nous sommes très contents de voir à nos côtés, mais que nous ne voyons pas voir dans nos quartiers habités. Le foyer est une première réponse, et donc c'est pour ça que la ville de Paris soutient la création de foyers pour migrants travailleurs, mais soutient aussi la création de logements pour les abriter. Mais soyons très clairs, et je ne veux pas être défaitiste, mais nous savons aussi qu'en ce moment la mode est plus que la mode, la mode est même au plus haut sommet de l'État, je pense aux déclarations infamantes du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et de s'attaquer aux migrants. Et notamment, moi, cette phrase qui m'avait beaucoup marqué, sur laquelle finalement vous évoquez cette situation-là, il avait dit « les migrants ne sont pas une chance pour la France » devant la représentation nationale. Eh bien, Monsieur Sissoko, justement, nous sommes dans cette situation-là. Nous avons des migrants qui travaillent, qui font l'honneur de la France, qui nous apportent beaucoup, et nous les maltraitons. C'est clairement ça qui était question ici. Et donc je ne pense pas, et je pense que m'exprimer ici au nom de l'exécutif parisien et au nom de beaucoup d'habitants et d'habitants du 18e arrondissement, nous savons dans le 18e, parce que c'est notre histoire ici, que l'immigration est une chance pour la France. Et ces foyers de travailleurs en sont la trace, justement, à adapter, à moderniser. Mais nous sommes dans le 18e, fiers que ces foyers soient ici, et nous sommes effectivement extrêmement choqués de voir cette politique anti-migrante dans les discours, dans les faits, que porte ici cette union des droites que nous avons face à nous. Et dans le 18e, justement, nous n'acceptons pas que cette immigration de travail qui fait l'honneur du pays soit à ce point-là combattue. Donc je suis à la fois très fier que la ville de Paris travaille et dialogue avec l'État, et c'est pour ça que j'encourage mes collègues à voter ce vœu, justement pour continuer ce dialogue avec l'État, mais je suis, je l'avoue, extrêmement pessimiste face au choix de la droite actuellement de détruire cette immigration de travail qui a fait et qui, je pense, continuera à faire l'honneur de notre pays. Merci beaucoup. Donc, vous le comprenez, il est suggéré de voter favorablement à ce vœu. Est-ce qu'il y a des explications de vote ? Si je n'en vois pas, je vais le mettre aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Je vous en remercie.